L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une trahison, d'une injustice, et d'un massacre qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire des tirailleurs sénégalais, ces braves soldats africains qui ont versé leur sang pour une patrie qui, au final, les a abandonnés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Africains furent enrôlés de force ou engagés sous promesse d'une solde décente et d'un avenir meilleur. Ces soldats, connus sous le nom de tirailleurs sénégalais, ne venaient pas seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. On leur avait promis qu'après la guerre, ils seraient récompensés pour leur loyauté et leur bravoure. Ils ont combattu en Europe, affrontant le froid, la faim, la peur, et un ennemi qu'ils ne connaissaient même pas. Beaucoup ont été capturés et exécutés par les nazis, qui les considéraient comme des sous-hommes. Mais ceux qui ont survécu pensaient qu'ils allaient enfin rentrer chez eux, retrouver leur famille, et recevoir ce qui leur avait été promis. En novembre 1944, environ 1300 de ces soldats furent regroupés dans un camp militaire à Tiaroua, au Sénégal. Ils devaient y attendre leur paix avant de rentrer dans leur village. Mais les jours passaient et rien ne venait. Les autorités françaises, qui contrôlaient toujours l'Afrique de l'Ouest, leur disaient d'être patients. Mais la patience a ses limites. Ces hommes avaient tout donné, ils avaient survécu à l'enfer de la guerre, et voilà qu'on leur refusait leur dû. Certains avaient perdu des frères d'armes, d'autres avaient laissé des familles derrière eux, espérant revenir en héros. Mais au lieu de la reconnaissance, c'est le mépris qu'ils ont reçu. Le 30 novembre 1944, après des semaines d'attente, les tirailleurs sénégalais décidèrent d'exiger leur solde. Ils ne prirent pas les armes, ils ne se révoltèrent pas. Ils voulaient seulement ce qui leur revenait de droit. Mais pour les autorités coloniales, ces hommes n'étaient rien de plus que des soldats de seconde classe. Dans la nuit du 30 novembre au 1 décembre, l'armée française envoya des troupes lourdement armées pour mater cette rébellion. Ce ne fut pas une simple intervention, ce fut un massacre. Les tirs résonnèrent dans la nuit, fauchant ces hommes qui avaient survécu au champ de bataille européen. Officiellement, les rapports français parlent d'environ 35 morts, mais ceux qui ont assisté à la scène parlent de plusieurs centaines. Des corps furent enterrés à la hâte, sans cérémonie, sans hommage. Après le massacre, les autorités françaises firent tout pour étouffer l'affaire. Les survivants furent arrêtés, jugés, et certains emprisonnés. Le message était clair, ne réclamez pas vos droits, sinon vous subirez le même sort. Pendant des décennies, le massacre de Tiaroua fut passé sous silence. Ce n'est qu'en 2006 que le gouvernement français a reconnu officiellement l'injustice, en promettant une égalisation des pensions. Et en 2012, le président François Hollande a admis que ce massacre était un crime impardonnable. Mais est-ce suffisant? L'histoire de ces soldats africains oubliés est une blessure qui ne s'est jamais refermée. Ils ont combattu pour une cause qui n'était pas la leur, ils ont cru aux promesses d'un empire qui ne les considérait pas comme des citoyens, et au final, ils ont été trahis, assassinés, et effacés de l'histoire. Le massacre de Tiaroua est plus qu'un simple épisode de l'histoire coloniale.